Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale de l'été 2022. Alors, j'ai repris les énergies qui étaient sorties pour les mois de juillet et août dans votre tirage général. Vous aviez le roi de denier et l'ermite. Alors, sur le mois de juillet, avec ce roi de denier, il y a cette idée de vouloir stabiliser une situation, un relationnel, amoureux évidemment, mais si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut parler de relation, d'une relation très très importante pour vous, ou quelqu'un que vous portez dans votre cœur. Là, au mois de juillet, avec ce roi de denier, il y a une notion, une énergie de stabilité, où il y a cette volonté de construire quelque chose, de bâtir quelque chose. Avec cette carte-là, et surtout avec l'ermite sur le mois d'août, j'ai l'impression qu'il y a cette idée quelque part de préférer être seul que de vivre quelque chose qui ne sera pas constructif. Donc il y a vraiment cette volonté ici de faire des projets, de bâtir, de construire, de consolider, d'être dans quelque chose en fait vraiment de solide, de durable et de constructif. Et on a vu sur le mois d'août avec l'ermite qu'il y a cette remise en question. Cette idée, ce besoin peut-être de se mettre un petit peu en retrait, que vous soyez en relation amoureuse ou non. Avec l'ermite en général, il y a cette idée, cette solitude qui est là. Alors elle peut être subie, elle peut être choisie, mais en tout cas, cette solitude, elle permet une remise en question, elle permet d'aller chercher des réponses aux questionnements que vous pourriez avoir, parce qu'avec cette carte de l'ermite, je pense qu'il y a effectivement des questionnements, et c'est la raison pour laquelle il y a cette réflexion, cette remise en question. Alors, on va regarder ici votre état d'esprit à vous, amis Scorpions. Alors, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendants Scorpions, ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Alors, votre état d'esprit sur cet été 2022, les mois de juillet et août, après ça peut déborder un petit peu, hein, puisque l'été c'est quand même jusqu'à fin septembre, évidemment, voilà. Ici, je vais vous répéter ce que je viens de vous dire avec les énergies principales sur juillet et août, ici. Votre état d'esprit, vous avez la tour et la reine d'épée. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a cette idée avec la tour que pour certains d'entre vous, il a pu être question d'une séparation, d'une rupture. Et c'est la raison pour laquelle ici, vous préférez, pour certains d'entre vous, être seul, rester seul, pour vous reconstruire peut-être vous-même, ou préférer être seul plutôt que d'être dans quelque chose qui ne sera pas durable, qui ne sera pas constructif. Là, on voit que votre état d'esprit, il est à la clarté ou à la clarification. Peut-être parce que justement, ici, avec l'ermite, vous réfléchissez. Vous allez chercher des réponses, des solutions ou des réponses à vos questionnements. La tour, ici, dans votre état d'esprit, va indiquer l'idée de ne plus être dans le déni, l'idée de ne plus être aveuglé par quelque chose, par quelqu'un, par un ressenti. Là, au contraire, il y a une grande clarté dans votre esprit par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. La reine d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui cherche à savoir, qui cherche à comprendre. C'est quelqu'un qui analyse. Donc on voit que vous êtes dans cette démarche de recherche, de compréhension, cette volonté aussi peut-être d'exprimer des choses par rapport à une situation, une relation ou un élément, un événement qui a pu vous bousculer ou vous déstabiliser à un moment donné. Parce qu'avec la tour, voilà, il a pu être question, il peut être question ici à un moment donné de quelque chose qui vous a déboussolé, et il y a cette volonté ici de compréhension. Voilà. Alors, la tour, c'est aussi, dans votre état d'esprit, l'idée qu'il y ait une forme de déconstruction, peut-être par rapport à un passé. Donc, il peut être question ici de faire table rase et de se reconstruire autrement, différemment. Je pense que il y a vraiment un gros changement pour vous, amis Scorpions, sur cet été, parce que la tour va vraiment indiquer que là,
vous déconstruisez quelque chose. Pour moi, c'est un lien évidemment avec ce que vous avez vécu, que ce soit un passé récent ou plus ancien. Vous déconstruisez quelque chose en vous-même, dans votre manière de penser, de réfléchir, d'aborder une personne, une relation, une situation, pour reconstruire autrement et surtout reconstruire de manière peut-être beaucoup plus claire. Alors, ici, on va regarder justement d'où vous venez, ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous influence. Le roi de denier est présent. Donc effectivement, vous l'aviez dans les énergies de votre mois de juillet. Le roi de denier, déjà, ce qui vous influence, le passé, ce que vous avez vécu, ça peut être quelque chose avec quelqu'un du signe du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Moi, ce que je vois, c'est que déjà par le passé, on a eu ici, avec le 7 de denier, une forme, encore une fois, de bilan, d'analyse, de réflexion. Alors là, pour vous, les scorpions, sur l'été, il y a vraiment de grosses remises en question qui vont certainement amener de gros changements en vous-même ou dans votre vie sentimentale. Parce que ce 7 de denier représente encore ce que je vous ai déjà présenté quelque part avec l'ermite et ce dont je vous parle ici par rapport à votre état d'esprit. Là, on voit que il y a cette idée d'avoir peut-être construit quelque chose, d'avoir vécu une relation stable, durable, et là on voit que avec le 7 de denier, il y a une grosse remise en question. Il y a quelque chose qui vous a poussé à vous mettre en retrait, l'ermite, quelque chose qui vous pousse à vous mettre en retrait, ou qui vous a poussé à réfléchir, à analyser, à faire le point, à faire une forme de bilan par rapport à tout ce que vous avez fait dans une relation donnée, la manière dont vous vous y êtes investi, tout ce que vous avez construit, mis en place, là, c'est quelque chose qui a été analysé, vous avez fait une sorte de bilan. Et ce bilan vous amène peut-être aujourd'hui à devoir ou à vouloir, j'allais dire entre guillemets, tout casser pour reconstruire les choses autrement, différemment. Alors ça peut être aussi par rapport à une manière de penser, une manière de fonctionner ou d'aborder la personne qui est en face de vous. On va regarder maintenant le conseil qui vous est donné pour vous-même, pour votre vie sentimentale. Alors, vous avez le fou et le 3 de denier. Donc, le conseil qui peut vous être donné, quelle que soit votre situation, c'est de vous mettre dans un état d'esprit de nouveau départ. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a quand même l'idée d'un changement très important. Dans votre tirage général pour l'été, je vous ai parlé d'une libération aussi, sur le plan émotionnel, dans la vie sentimentale. On a encore ici, avec le 3 de denier, toujours cette même énergie, ou de toute façon, je pense que ça fera partie du titre de votre vidéo, cette introspection. On parle de réflexion, d'introspection. Donc là, le conseil qui peut vous être donné ici, c'est pour certains d'entre vous, de vous préparer, de réfléchir, de vous remettre en question et pour vous préparer à, visiblement, quelque chose de nouveau. Là, on voit qu'il peut être question, pour certains d'entre vous, d'une certaine retenue. Dans l'idée, justement, de remettre en question quelque chose. Donc ça, peut-être que c'est quelque chose qui est compliqué pour vous, quelque chose qui est peut-être un peu difficile parce qu'il y a, je sais pas, la sensation que j'ai, c'est que il y a encore un fil conducteur, quelque chose qui vous relie à un passé et que vous ne parvenez pas à remettre en question, que vous ne voulez pas remettre en question. Voilà. Et le conseil qui vous est donné là, justement, c'est de le faire, c'est de remettre les choses en question et puis d'oser croire en quelque chose de nouveau, d'oser rêver, d'oser prendre le risque quelque part ici de déconstruire pour reconstruire. C'est là votre état d'esprit de toute façon. Mais il peut y avoir une confrontation entre vos désirs finalement et le fait de les appliquer. Ces désirs ou ces envies. Il y a une confrontation entre ce que vous souhaitez, ce que vous savez devoir faire, avoir à faire, et le fait que ce soit quand même un peu compliqué peut-être pour vous. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous faites justement pour vous-même, qu'est-ce que vous faites concrètement pour votre épanouissement émotionnel, sentimental ou concernant une relation. Alors, vous avez le 9 d'épée et le pape. Alors là, on voit qu'il y a une peur. Et ça rejoint ce que je viens de vous présenter. Une certaine retenue ici. Effectivement, là, on voit que il y a une difficulté à être en confiance, à se sentir bien. Il y a ce besoin, quelque part, de prendre un risque ici. Il y a un besoin
de savoir être en confiance, même si vous n'êtes pas totalement certain ou certaine justement de pouvoir justement être en confiance totale par rapport à quelqu'un ou dans le fait de vous lancer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle aventure. Dans ce que vous faites concrètement pour vous-même, pour votre vie émotionnelle ou votre vie sentimentale avec le 9 d'épée, bah, c'est quelque part l'idée de faire un pas en avant et 3 pas en arrière. On voit qu'il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'appréhension et une certaine difficulté à trouver cette confiance en vous, cette confiance peut-être en l'autre. Il y a... C'est compliqué pour vous, c'est compliqué parce que peut-être que la tour va indiquer que il se passe ou il s'est passé quelque chose de totalement inattendu. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement, peut-être même deux. J'entends par là la fin d'un cycle, une libération par rapport à un passé. Vous êtes dans ces énergies-là pour certains ou certaines d'entre vous, et dans le même temps, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se présente. Et donc, j'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué émotionnellement pour vous à gérer les deux. À gérer les deux ou à jongler avec les deux. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, c'est bien. Avec le petit Lenormand. Bon, ok. Je vais découvrir les autres. Alors, ce qu'on voit déjà avec le Lenormand, c'est qu'il y a un attachement. Et un attachement par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. L'étoile et les oiseaux. Un attachement vis-à-vis de quelqu'un de votre entourage, mais ce quelqu'un est peut-être en couple, déjà en couple, parce qu'on voit que là, il y a un espoir, il y a une attente vis-à-vis de cette personne, mais par contre, on voit qu'il y a un manque d'opportunités, il y a un manque de possibilités. Il peut être question également ici, par rapport à ce que je vous ai dit là, d'avoir certaines appréhensions à oser tenter quelque chose, à oser écrire à la personne de votre cœur ou à oser exprimer ce que vous avez justement sur le cœur ou exprimer aussi peut-être vos souhaits, vos désirs, vos envies profondes. Il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des appréhensions par rapport à ça. On voit que également par rapport à la vie sentimentale, il y a vis-à-vis d'une ou des personnes de l'entourage, des personnes qui entourent votre couple, votre vie à vous sentimentale ou qui entoure la personne de votre cœur, on voit qu'il y a ici quelque chose, encore une fois, qui déboussole, quelque chose qui déstabilise ici. Alors peut-être que vous êtes déstabilisé par quelqu'un de votre entourage, ce quelqu'un est peut-être en couple et c'est peut-être compliqué pour vous d'afficher peut-être des émotions, des sentiments, tout en étant dans le même temps dans un nouveau cycle, dans un nouveau départ. Donc j'ai l'impression que là, en fait, cet été pour vous, amis Scorpions, c'est un été qui est très mouvementé émotionnellement. Par rapport, si on regarde ici avec le tarot, vous avez la tour, vous avez le fou et vous avez le pape. Donc là, on voit bien qu'effectivement, la tour et le fou représentent bien l'effondrement d'une situation, la fin de quelque chose, vous en avez parfaitement conscience, les choses sont très claires dans votre esprit. Par contre, on voit qu'il y a peut-être une difficulté pour vous à reconstruire, justement. Il va être question pour vous de chercher, de construire, de structurer les choses, en fait, dans votre esprit par rapport à ce nouveau départ. Parce que ça, on voit que ce nouveau départ ici génère des peurs, des appréhensions ici. On le voit également là, de l'anxiété, où je vous parlais de faire un pas en avant, 3 pas en arrière. Il y a ici effectivement une certaine peur à exprimer quelque chose visiblement à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Alors là, on parle d'attachement quand même, d'attachement, on parle de confiance aussi, de stabilité. Par contre là, on voit qu'il y a une énergie extérieure, ce qu'on appelle une énergie tierce. Donc ça peut être un conjoint, une conjointe, si c'est une relation triangulaire, mais ça peut être aussi par rapport à une famille, par rapport à des enfants. On voit bien que là, il y a une énergie tierce qui perturbe un petit peu, j'allais dire, votre tranquillité d'esprit,
par rapport à la situation que vous traversez, par rapport à la personne aussi, peut-être que vous aimez. Moi, ce que je vois, c'est que on a déjà les 2 cartes de communication. Donc, si vous étiez en rupture de communication avec la personne de votre cœur dans votre couple, là, pour moi, il y a des choses, effectivement, qui vont être exprimées. Voilà, même s'il y a des peurs, même s'il y a des appréhensions, ou qu'il y a un manque de communication dans la relation en question, là, on voit que les choses vont être exprimées. Alors, pour certains d'entre vous, cette communication, elle va être plutôt virtuelle. À travers Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers voilà, toutes ces formes possibles de communication virtuelle ici, où il va être question de parler de la famille, des liens familiaux, parler des enfants, parler également, échanger sur ce qui est souhaité, espérer, attendu, parce qu'on voit qu'il y a quand même l'idée d'une attente ici. Alors je ne sais pas si c'est pour vous en tant qu'homme, est-ce que vous attendez quelque chose de quelqu'un, ou est-ce que c'est par rapport à cet homme, à cette énergie masculine, mais on voit qu'en tout cas il y a un espoir. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans l'attente et on attend avec patience, avec persévérance quelque chose de quelqu'un, visiblement ici. Donc il va être question d'échanger, la communication va être très importante cet été pour votre vie sentimentale. Il va être question ici, donc comme je vous le disais, de parler de liens familiaux. Il va être question aussi certainement d'aborder à un moment donné, je pense que vous allez trouver la confiance nécessaire pour aborder un sujet quelque part qui vous faisait peur, un sujet que vous avez préféré enfouir ou éviter, qui est pour moi directement en lien avec la notion de confiance et la notion de fidélité. Là, on voit que les choses vont finir par être abordées, et ça pourrait être finalement salvateur, ça pourrait vous apporter une forme de soulagement que d'aborder ces sujets-là. Voilà. Même si on voit que pendant un temps, effectivement, on n'ose pas trop se mettre en avant, on n'ose pas trop faire le premier pas. Voilà, c'est ça. Alors après, si c'est une relation d'amitié qui se transforme en amour, effectivement là, il y a un attachement, c'est une personne visiblement importante pour vous, qui fait partie de votre entourage, et on voit que il y a quelque chose qui fait qu'effectivement là, il y a certaines appréhensions quant au fait de tenter sa chance, quant au fait d'exprimer cet attachement, d'exprimer un certain intérêt et d'exprimer ce qui pourrait être attendu. On voit bien que là, il y a une énergie, une personne ou quelque chose qui fait que... alors, j'ai pas de carte de blocage à proprement parler, mais on voit bien qu'il y a une certaine retenue. Il y a une certaine retenue, ça peut être aussi un manque de possibilités. Dans l'idée de pouvoir consolider, construire quelque chose. Et là, on revient avec le roi de denier sur le mois de juillet, ce désir de construire, de consolider. On le voit bien ici, là, avec quelqu'un de votre entourage, mais il va être question ici quand même, effectivement, avec l'étoile, de faire preuve de patience, de persévérance. Et on voit que là, il y a aussi quelque chose qui semble vous manquer. Alors là, donc la vie sentimentale sur l'été 2022, on voit bien que il peut être question d'un manque de confiance ici. Alors ça peut être un manque de confiance en vous, ou un manque de confiance en la situation, en l'autre, en un avenir. Je vous l'ai dit, hein, avec le tarot, il y a une certaine retenue, il y a quelque chose qui fait peur, il y a une problématique de confiance ici, on le voit. Et c'est ce qui fait que peut-être vous pourriez passer à côté de quelque chose de positif dans votre vie sentimentale, ou passer à côté de cette chance, cette opportunité de pouvoir parler d'un sujet important, de pouvoir exprimer quelque chose. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour cet été 2022. Voilà en tout cas les énergies qui sont ressorties. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.